l'amplifier à juste titre. Parce que, effectivement, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe au niveau des accidentés de la voie publique, je pense que ce mot, il faut certainement le ramener et certainement le partager avec les uns et les autres. Parce que quand on regarde un peu les chiffres qui sont donnés, l'autre jour, il y a 2 semaines, j'étais sur une plateforme où on discutait un peu. Il y avait la police, il y avait les pompiers, et il y avait aussi l'association qui s'occupait d'aider les activités de la voie publique. Et quand ils ont rapporté le coup, c'est totalement loin, c'est totalement distant de ce que nous vivons tous les jours. En fait, quand on regarde un peu la topographie de Gabriel Touré, nous sommes un hôpital qui se trouve être au centre de Monaco. Et ce qui en fait un hôpital d'accès facile, et donc, de facto, ça fait que c'est l'hôpital le plus sollicité, donc l'hôpital qui est le plus à mesure de donner des informations beaucoup plus fiables par rapport à cette pathologie. Et par jour, nous avons 70 malades au niveau de cet hôpital-là. Et quand on regarde par an, on a un paquet de 25 000 admissions. Et parmi ces 25 000 admissions, nous avons 70% qui se trouvent être occupés uniquement les accidentés de la voie publique. Vous voyez que ça fait une très grande cohorte. Et parmi ceux-ci, nous avons pratiquement, ce n'est que 30% qui sont transportés par les pompiers. C'est ce que je les disais l'autre jour. Ils étaient tout à fait surpris de savoir qu'en fait, ils ne sont pas les principaux transporteurs des accidentés au niveau du service d'accueil des urgences. Ils ne font que 30-35%. Donc tout le reste, c'est des patients qui vont venir par des taxis à bord de voitures particulières. C'est pourquoi je dis ce mot-là, il est important. Ils sont oubliés. Ils sont oubliés. Un accidenté de la voie publique ne doit pas être transporté dans un taxi, ne doit pas être transporté dans un véhicule particulier. Parce que par cela, on compromet encore plus la vie, parce que quand on regarde les statistiques, nous avons 30%, je dirais 30% des accidentés de la voie publique qui vont mourir avant d'arriver à l'hôpital. 30%. Si la prise en charge n'a pas été adéquate. Donc, si on regarde un peu ces chiffres-là, ça veut dire que nous avons 30% de ces accidentés qu'on pourrait sauver simplement en préparant l'arrivée de l'hôpital. Et malheureusement, pour le moment, ça n'existe pas dans notre pays. Et je dis que ça doit exister dans notre pays, parce que quand on regarde un peu tous les pays limitrophes, tous ces pays-là ont cette structure aujourd'hui. Et je pense que la Naser peut faire le porte-drapeau, peut faire tout à fait le service qui peut rehausser ou bien faire véhiculer ce message-là. Il est grand temps, je dis bien, il est grand temps aujourd'hui que notre pays se dote de cette structure-là. Parce que le dernier pays dans la sous-région qui s'est doté il y a 2 ans de cette structure, c'est le Niger. Le Niger a compris que on ne pourra jamais, parce que zéro accident, ça n'existe nulle part. Non. Mais par contre, ce qu'on peut tout à fait avoir, c'est réduire la mortalité liée aux accidents. Et on ne peut pas réduire la mortalité au jour d'aujourd'hui liée aux accidents si on n'arrive pas à amener à l'hôpital un bon patient. Et pour amener à l'hôpital un bon patient, il faut que ce patient soit médicalement pris en charge au niveau du lieu d'accident jusqu'au niveau de l'hôpital. Ça, c'est la première étape qui permet de dire qu'on ne les a pas oubliés. Mais quand ils arrivent à l'hôpital, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des hôpitaux dans lesquels il y a énormément de choses à faire. Et là aussi, l'évolution des choses ont fait qu'aujourd'hui, il faut arriver vers ce qu'on appelle un trauma center. Un trauma center, c'est quoi? C'est une structure dans laquelle l'accidenté qui arrive, il est pris en charge de bout en bout. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'accidenté arrive. Si on a besoin de faire des examens de radio, il est obligé d'être balancé quelque part. Si on a besoin de faire des prélèvements de sang, on est obligé de le balancer quelque part. Et ça montée, ça limite, en ce sens que ça va rallonger le temps que met l'accidenté avant d'être pris en charge correctement. Parce qu'il faut qu'on ait une idée par rapport à ces examens. Il faut qu'on ait une idée par rapport à ces examens de radio pour dire que là, on sait le problème qu'il a et là, on va assurer sa puissance correcte. Et là, toutes les études ont montré qu'en les prenant en charge dans leur globalité, dans un seul centre, qu'on va appeler désormais trauma center, dans lequel on va avoir tous les examens de radio, de sang, rapidement, avec une équipe qui est dédiée à ça, on réduit leur mortalité. Donc là aussi, j'ai dit que quelque part, ils sont oubliés. Si on arrive à faire ça, et ça aussi, ce n'est pas du tout sorcier. Depuis 6 mois, Abidjan a créé un trauma center au niveau du CHU de Cocody. Parce que, et ceci, imaginez-vous, ils se sont inspirés de l'expérience de Gabriel Touré. Ils sont venus ici prendre des photos et aller créer un trauma center. Depuis plus de 10 ans, le Ghana a créé des trauma centers partout. Et ça, c'est la démarche actuellement pour pouvoir arriver à impacter la mort qui accompagne ces activités de la voie publique. Donc je pense que
Oui, c'est vrai qu'il faut créer cette journée-là même, mais je pense que cette journée, il faut l'accompagner par des messages forts, par des actions fortes. Et c'est ce qui va arriver à réduire parce qu'il meurt, ce soir. Il meurt. Imaginez-vous, 11% au niveau des urgences, mais on a 3 fois plus, c'est-à-dire 3 fois 11, c'est-à-dire 33% de morts à la porte de Gabriel Touré. C'est-à-dire tous les jours, si j'enregistre un décès lié aux accidents de la voie publique dans la structure, je vais enregistrer 3 morts, corps qu'on a amenés, qu'on est parti juste à la porte de ceux des urgences pour simplement constater. Et ceux-ci ne sont pas comptabilisés. Donc ça veut dire qu'il y a un impact, il y a vraiment un impact. Ces patients, ils meurent beaucoup. Faisons en sorte qu'on puisse réduire leur mortalité. Comme on ne peut pas empêcher les accidents, on peut tout à fait infléchir les chiffres de décès liés aux accidents de la voie publique. Parce que simplement, on a mis en place une organisation qui est mondialement acceptée. Et c'est ce qu'on demande. Et ceci est d'autant plus vrai que nous sommes dans un pays qui se trouve dans une zone rouge. Et vous avez vu ce qui s'est passé hier à Paris. Et ça, s'il n'y a pas une organisation, c'est une catastrophe. Vous avez vu, à moins d'une heure de temps, tous les blessés ont été dispatchés, tous les blessés ont été pris en charge. Pourquoi? Parce qu'il y a une organisation derrière qui a fait qu'ils sont rapidement pris en charge. Et il faut qu'on arrive à mettre ça en place. Et je pense que la NASER peut tout à fait intervenir dans ce contexte-là, parce que les accidents que nous avons ici, c'est très souvent dans les cas de catastrophes, parce que souvent c'est un cas de 50 personnes qui s'est renversé. Et la définition de la catastrophe, c'est dès lors que le nombre de victimes dépasse la capacité de la structure, on dit qu'il y a catastrophe. Et ça, nous avons une fois par mois. Chaque mois, nous avons une catastrophe. Chaque mois. Donc, dans l'année, nous avons pratiquement 12 à 15 catastrophes. Ça doit nous amener là aussi à réfléchir pour dire qu'il faut qu'on mette en place une structure qui est pérenne pour assurer la prise en charge de ces événements. Voilà. Donc, permettez-moi de gagner un peu de temps pour pouvoir passer à ce